בהפטרה בפרשת בעלותך נאמר ראיתי והנה מנורת זהב כולה. Dans l'Haftara de la parasha de Balotra, c'est écrit j'ai vu un candélabre tout en or. D'accord? Davar amore al Knesset Israël. Que signifie cette vision de Zecharia? Il dit c'est une chose qui est liée avec le Knesset d'Israël, c'est-à-dire avec l'ensemble du peuple juif. Kol Israël Yachad Menorah Zahav Kula. Que tout le peuple juif est considéré comme un seul et unique candélabre, chandelier. Amna Amenorah eta murkevet mishiva nerot. La menorah était constituée de 7 branches. Car Gam Kayemod Rachim Shonot Be'Israël, Kfi shemuzbar befirut bersidut. Il y a différentes catégories de juifs, comme c'est expliqué dans la Chassidut. Il y a de ceux qui sont dans la sévérité, il y en a de ceux qui vont servir Dieu avec la bonté, et ainsi de suite. Et donc les 7 attributs des sentiments, cela est lié aux 7 catégories de juifs. Et c'est pourquoi il y a 7 branches de la menorah. D'accord? C'est quoi le point commun qui les relie? C'est qu'ils sont tous en train d'éclairer et tous en train d'illuminer le temple. Ils ne se contentent pas d'éclairer le Beit HaMikdash, seulement c'est que la lumière du Beit HaMikdash allait et se révéler à travers le monde entier. C'est pourquoi dans le Beit HaMikdash il y avait des petites lucarnes dont l'étroitesse de la lucarne était à l'intérieur de la lucarne et la partie extérieure était la partie large était à l'extérieur. Pourquoi? Parce que justement tout le sujet du Beit HaMikdash, c'est pas d'être éclairé de l'extérieur vers l'intérieur. Seulement le sujet du Beit HaMikdash, c'est juste l'inverse, c'est de faire en sorte que l'extérieur éclaire l'intérieur. Lo kechol habatim ba'em Katim Chalonot kede lachnis et haor min hachutz. El alever min Beit HaMikdash ruach kol haolam, הרי זו תכלית כוון לבית המקדש. מי הפעיל את זה? הנרות, נשמות ישראל. Alors, le Rabbi explique, mais qui apporte cette lumière à l'extérieur? Qui fait que cette lumière du Beit HaMikdash puisse éclairer à l'extérieur? De quelle lumière s'agit-il? Et il explique que étant donné que la menorah, que le candélabre, il représente les Neshamot Israël, les âmes juives, et donc chacune des branches du candélabre est une catégorie du peuple juif, alors cela signifie que la lumière qui jaillit à l'extérieur du temple, c'est la lumière qui provient des âmes juives. Et donc c'est les Neshamot Israël, c'est les âmes juives qui sont en train d'éclairer l'extérieur du monde, l'extérieur du temple. Et donc, comment ils éclairent le monde? Justement par le fait que cette menorah, qui est menorah lehaïr, qui est une menorah pour éclairer, pour illuminer, cette lumière est là pour éclairer justement le monde à travers les Neshamot Israël, à travers les âmes juives qui sont représentées dans les 7 branches du candélabre. Imrot, Evdele, הסוגים בקרב ישראל, שכן על כל יהודים לעבוד את השם בכישרונותיו, אני לא נבראתי אלא לשמש את קולי. הוא וכישרונותיו שכונן בהם נוצרו כדי לעבוד את השם בכישרונות אלו, הרי הצד השווה שביניהם שכולם נרות, כולם מאירים. Chaque juif a en lui un kisharon. Ça veut dire, il a un don. Il a un don qui lui appartient. On a expliqué la semaine dernière que chacun apporte une lumière à l'autre. Et chacun est la plénitude de l'autre.
Et qu'est-ce qui fait la plénitude du peuple juif? C'est que chacun va apporter le don personnel qu'il sait faire, et à travers chacun, il va réussir à faire une seule et même chose d'un seul et même peuple. Alors la même chose aussi, le peuple juif, il sert Dieu avec son don que Dieu lui a donné. Car le don d'un juif n'est pas réellement un travail personnel. Quand un homme est intelligent, il n'a rien fait pour être intelligent. C'est un don du ciel que Dieu a fait qu'il est intelligent. Quand un homme, il est riche, il n'a rien fait pour être riche. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a travaillé. Mais plein d'autres gens vont aussi travailler. C'est pas pour autant qu'il y a une bracha qui va tomber dès qu'il travaille. Donc, Birkat Hashem Itashir, c'est la bracha de Dieu qui enrichit. Et chaque chose qu'un juif il va faire, ce qu'il va avoir, c'est pas quelque chose que lui-même a agi, c'est un résultat que Dieu lui a donné. Il lui a donné un don et avec ce don, il a su s'en servir. Et quand il s'est servi de ce don comme il se doit, à ce moment-là, il a pu apporter la lumière qu'il fallait amener. Alors, c'est exactement la même réflexion. C'est quoi le candélabre? C'est quoi la menorah? La menorah, c'est justement ce qui fait éclairer, ce qui est en train d'illuminer non seulement le Beit HaMikdash, mais il est même en train d'éclairer, d'illuminer le monde entier, puisque comme on vient d'expliquer, le Beit HaMikdash avait des petites lucarnes, étroites à l'intérieur, larges à l'extérieur. C'est-à-dire que tout le sujet du juif, c'est que à travers ses dons, lorsqu'il les met au service divin, alors non seulement il l'éclaire lui-même, mais il est en train d'éclairer l'ensemble du peuple juif et l'ensemble du monde à travers le Beit HaMikdash, à travers la menorah qui est en train d'éclairer dans le temple. D'accord? ההבדל אינו אלא בגישה לעבודה. עבודתם של אלוהי בקו החסד, בהתאים לכשכנותיו וחושים שנתברכו בהם, ועבודת הללוי בקו הגבורה בעניין החומרות ובלבוש של דינים בהתאים לחושיהם, אין זה לה שגישתם היא בקו הגבורה. ורע מטרת העבודה היא הצד השווה, יישב על העיר. Le travail de chacun est bien différent. Il y a de ceux qui vont travailler avec la bonté, de ceux qui vont travailler avec la sévérité, comme on a expliqué le don que Dieu leur a donné. Mais le point commun de tous, c'est que chacun avec son don, il va arriver à éclairer le peuple juif. אף שתכלית המטרה אחידה לכולה, יש בכל זאת הבדל גדול בין דרך קו הגבורה לבין דרך שהיא לכתחילה בקו החסדים. Même si l'objectif est le même, c'est-à-dire d'éclairer. Alors il y a une grande différence entre celui qui va servir Dieu avec la sévérité et celui qui va servir Dieu avec la bonté. שאז אין צורך לגשש, המטרה נראית לעין מיד, שכן גם בגילוי זה דרך של ואהבת לרעך כמוך. וזו הייתה דרכו של אהרון הכהן גדול. שהדליק את המנורה. אהרון היה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. גם בריות כאלה שאינם מכוננים בשום יתרון, ואין בהם אלא מגרעות בלבד. מעלתם היחידה מתבטא בכך שהקדוש ברוך הוא ברם. כי פירוש אדמו"ר הזקן, גם להם גיל אהרון יחס של האהבה. C'est-à-dire que cette notion de bonté, on la retrouve dans la manière comment un juif il va se rapprocher lui-même dans son service de Dieu et comment il va rapprocher l'autre. C'est-à-dire, si nous avons quelqu'un de bon, alors cette bonté, elle est pour lui et cette bonté, elle est pour l'autre. Et l'approche qu'il va avoir vers l'autre sera une approche qui aura beaucoup de bonté. En revanche, si quelqu'un il est sévère, il est dur avec lui-même, il sera dur avec les autres. Pourquoi? Parce que c'est une mida. C'est sa personnalité. Tu ne vas pas changer sa personnalité. Et il ne va même pas comprendre quand tu vas lui dire mais tu as beaucoup de dureté dans tes propos.
Ta manière d'agir, elle est dure. Pourquoi il ne va pas le comprendre? Parce que lui-même, sa propre personne, elle est comme cela. Il est dur avec lui, donc il sera dur de façon naturelle avec les autres. Prenons la réflexion de la bonté. Aaron à Cohen, c'était le symbole même de la bonté. Car il est écrit sur Aaron à Cohen qu'il était Ohev Shalom, Verodev Shalom, et il était Ohev et Abriot Mekarvan Torah. Qui il rapprochait Aaron à Cohen? Aaron à Cohen rapprochait les briotes. C'est quoi une bria? C'est quoi une créature? Une créature, c'est-à-dire, c'est une personne qui est juste. Il a été créé de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'a plus de qualité propre. Il n'y a pas réellement de trait de caractère sur lequel tu pourrais dire c'est un gentil monsieur, c'est une bonne personne. Tu ne trouves plus aucune qualité à son égard. Jusqu'à tel point qu'il est appelé une créature. Mais le fait d'être une créature divine est en soi une bonté absolue. Et c'est la raison pour laquelle comment Aaron à Cohen était en train de regarder l'ensemble du peuple juif, qu'il ne regardait pas les qualités qu'ils avaient. Et ce n'était pas forcément à travers la qualité qu'il avait qui lui permettait de s'y rapprocher. Ce qui regardait, c'est Karban la briote, et ta briote, c'est-à-dire que même ceux qui étaient que des créatures, qui n'avaient aucune qualité, alors il était en train d'être Mekarvan la Torah, il était en train de les rapprocher au judaïsme. Bien sûr que c'est beaucoup plus facile de rapprocher un juif qui a plein de qualités, qui a plein de dévouement, qui a plein de richesses intellectuelles, sentimentales et autres. Mais rapprocher un juif qui est une simple bria, une créature que malheureusement il n'a pas de qualité, et tu vas quand même le chercher, le voir, lui apporter un judaïsme, lui apporter de la lumière. Ça, c'est une très 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 grande bonté. Et c'est de cette bonté que Aaron à Cohen était doté. Il était doté d'une bonté où Mekarvan la Torah, c'est-à-dire qu'il ne faisait aucune différence avec n'importe quel juif, il le rapprochait au judaïsme. ולא הייתה זו רק מטרתו, כי אם גם הדרך למטרה, כלומר שגם בגילוי הייתה הדרך אוהב את הבריות, ועל ידי כך ומקרבן לתורה לעשותם לבני תורה. כך הייתה דרכם של רבותינו הנשיאים. עד כבוד גוש אלמורי וחמי אלמור בעל הילולה ועד בכלל עבודתם הייתה הדלקת הנרות. בכל איש ישראל ישנו נר השם נשמת אדם. אלא שיש אשר מרחקים שידליקו, וזאת היא עבודה נשיא ישראל, הדלקת נר השם נשמת אדם, החיבוי בקרב כל איש ישראל, ובכך קיימים 7 סוגים. אצל נשיאי חב"ד בכלל, אצל כבוד גושן מורי וחמי אלמור, בעל הילולה בפרט הייתה אהבה בגילוי. לא רק המטרה הייתה אור, כי אם גם הדרך למטרה הייתה באופן זה, בדרך קירוב ובדרך נועם, הדליק את נר השם נשמת אדם בכל סוג ישראל. Quel est l'objectif de réveiller un autre juif? Quel est l'objectif d'éclairer un autre juif? Tout simplement, c'est d'approcher ce juif au service de Dieu. C'est ça le travail. C'est de faire en sorte qu'un juif soit le plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, comment faire pour qu'un juif se rapproche de Dieu? C'est quoi la manière de faire pour qu'un juif se rapproche? Alors Aaron à Cohen vient nous apprendre. Et pas seulement Aaron à Cohen, tous les rébéim,
tout le travail des rabbins Chabad, des rabbins en général, c'était de regarder le Ner Hashem Nishmat Adam, c'est-à-dire l'âme divine se trouvant à l'intérieur de chacun. Comment cette âme éclaire, illumine, est là, présente. L'âme d'un juif, c'est comme, si on peut donner l'exemple d'une veilleuse dans un chauffe-eau. C'est-à-dire que parfois un juif, il n'éclaire pas davantage. Il est parfois comme un diamant embourbé. Et cela ne change pas que le diamant est un diamant d'une grande valeur. Dès l'instant où je vais polir le diamant, forcément je vais faire éclairer, illuminer une lumière en lui qui est extraordinaire. C'est comme cette veilleuse du chauffe-eau. Quand je vais aller raviver la flamme, forcément cet homme il va trouver une flamme qu'il va l'emporter dans une vie juive extraordinaire. Alors, la réflexion que le Rebbe me rapportait très souvent, c'est qu'un juif doit être un allumeur de réverbère. C'est-à-dire, juste savoir éclairer, aller chercher cette étincelle et la faire briller. De quelle manière on va chercher cette étincelle? Alors, tout simplement, Aaron HaKohen nous explique comment il faut rapprocher un autre juif. Ou mais Karvan Torah, c'est-à-dire avec amour, avec générosité, avec tout le bon que nous avons en nous pour aller faire que l'autre juif sente que notre seul objectif, notre seule réflexion, notre seule bonté, c'est justement qu'il puisse s'éclairer, qu'il puisse raviver sa flamme et s'éclairer davantage dans Torah et Mitzvot. Quand un juif, il ressent cela, alors il y a ce qu'on appelle que Dvarim hayotzim min halev nichnasim lalev. Les paroles sorties du cœur entrent dans le cœur. Et forcément, si un juif, il le sent que c'est profond et que c'est sincère, alors, de façon automatique, il se réveillera et il voudra se rapprocher du judaïsme. Et c'est ça tout le travail. Tout le travail, justement, c'est d'aller éclairer cette lumière de la menorah qui est en nous pour pouvoir faire en sorte que l'autre soit aussi éclairé. Comme on sait très bien que le fait d'allumer une flamme ne fait pas que la flamme, elle perd de son intensité, mais au contraire, en éclairant l'autre, on ajoute davantage même de l'intensité de lumière en nous. Donc, le fait d'éclairer un autre juif, cela apporte non seulement un bien-être à l'autre, mais même pour nous-mêmes, la chose est complètement différente. הסדר בהפצת המעיינות חוצה הוא לא להמתין עד שאלה נכלל למגד החוצה יבוא למעיינות, אלא יפוצו מעיינותיך החוצה לצאת החוצה ושם להפיץ המעיינות. Quelle est la manière comment nous avons un devoir de travailler? Le travail est, comme on connaît ce que le Baal Shem Tov nous a enseigné, qu'un jour il est monté dans les Eichal à Mashiach et il a demandé à Mashiach, quand viens-tu? Alors Mashiach a répondu, quand tes sources vont jaillir à l'extérieur. Que signifie que les sources de la chassidoute vont jaillir à l'extérieur? Cela signifie qu'il faut sortir. Il faut aller à l'extérieur. Mais il ne faut pas attendre que l'extérieur vienne à nous. C'est cela que le verset nous dit, c'est la réponse que Mashiach a dit. Lorsque tes sources vont jaillir à l'extérieur, c'est-à-dire que tu vas apporter cette lumière à l'ensemble du peuple juif et le peuple juif sera éclairé par cette lumière.
ודרך זו יסודה באהרון הכהן. שעליו נאמר אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקם על התורה. אהרון לא המתין עד שבאו אליו, אלא הקדים והלך עליהם, והוא הלך לבריות. כלומר, גם לאליל שאין בהם כל יתחון בלבד, היותם בריות ברוי הקדוש ברוך הוא, גם עליהם הלך אהרון וקרבן לתורה. ברם, דיוק הלשון הוא, ומקרבן לתורה. הוא קרבם אל התורה, לא שקירב התורה אליהם. למרות שפנה לבריות, לא נתן להם התורה לפי רוחם, לא עשו שום שרות והיתרים בתורה. לא קירב את התורה לרוח הבריות, אלא קירב את הבריות לתורה, תורה תמימה כמות שהיא. Ce qui est écrit, c'est que comment aller faire jaillir la lumière à l'extérieur. C'est quoi l'extérieur? L'extérieur, on sait très bien, c'est un juif malheureusement qui n'est pas encore un juif très pratiquant et qui n'a pas encore de lumière qui se révèle, qui brille dans le judaïsme. Jusqu'à tel point que même parfois nous avons des juifs très lointains, très athées. Alors, il y a deux manières de faire. Ou d'attendre qu'un jour ils se réveillent et ils viennent à nous, ou bien c'est d'aller les chercher, d'aller les réveiller. Et c'est justement ce que Aaron HaKohen nous a appris. Ou Mekarvan la Torah. C'est que lui sortait pour aller les chercher, les rapprocher à la Torah. Notre travail, c'est justement d'aller apporter la lumière de Torah et Mitzvot pour que le juif puisse être éclairé. Mais qu'est-ce qui est écrit? Ou Mekarvan la Torah. Il est rapproché au judaïsme. Et non le contraire. C'est-à-dire, ce n'est pas que lui, il approchait, il faisait descendre la Torah à leur niveau. C'est pas que il approchait la Torah au niveau de ces juifs. Et donc, en fonction de leur capacité de réception, il leur apportait un judaïsme à la carte. Pas du tout. Ou Mekarvan la Torah, c'est-à-dire que la Torah reste authentique. La Torah ne bouge pas d'un iota. Maintenant, si j'élève le juif au niveau de la Torah, alors là, le juif lui-même brillera dans l'authenticité de la Torah. Alors vous allez me dire, mais comment un juif qui est très très loin des valeurs du judaïsme a cette capacité de pouvoir se rapprocher du judaïsme authentique? Il ne fait pas Shabbat, il ne mange pas kasher, il n'a rien à voir avec tout cela. Qu'est-ce que je vais lui apporter de la lumière? Ou peut-être qu'il va me rire au nez, ça lui apportera rien. Ou je vais lui mettre les tefilines, mais il ne fait rien. Alors, là-dessus, nous allons raconter une petite anecdote qui va illustrer cette notion de Umkarvan la Torah. Il y a un jour un gouverneur qui était un gouverneur très connu, mais il avait chez lui une tristesse propre en continu. Et beaucoup de ses amis voulaient savoir comment lui enlever cette tristesse. Alors, un jour, le gouverneur leur a révélé que sa tristesse provenait d'une mélodie qu'il avait entendue quand il était enfant. Et lui, il était orphelin de sa mère très très jeune. Et il n'arrive pas à retrouver cette mélodie. Et donc, le fait de ne pas retrouver cette mélodie lui apporte une tristesse terrifiante.
Un jour, tous ses amis, pour son anniversaire, ils ont décidé qu'ils allaient venir tous ensemble, dire les chaim, boire un peu de vodka et commencer à chanter des mélodies. Et peut-être qu'ils vont réussir à lui redonner un plaisir, une joie. Et ils ont commencé à chanter chacun des mélodies, jusqu'à qu'il y en a un qui a chanté la mélodie, et là le gouverneur a dit « Oh, c'est cette mélodie, c'est celle-ci, oui, c'est elle ». Et là il a ravivé sa flamme et sa joie de vivre. Alors, cela est une parabole. Un juif, tout le peuple juif était au moment du don de la Torah devant le mont Sinaï. Il n'y avait pas un juif manquant. On était tous au pied du mont Sinaï. Parfois, cette mélodie du don de la Torah, elle est révélée en nous et on la vit au quotidien. Mais parfois, nous avons des juifs qui sont très lointains et qui ont parfois perdu cette mélodie. Mais ils la cherchent en continu. Où est cette mélodie? Et lorsqu'on leur apporte une Torah d'authenticité, authentique, alors là, ils retrouvent la mélodie en eux. Et là, ils vivent et ils ravivent ce qui est à l'intérieur d'eux-mêmes. Et donc, justement, si on donne de la Torah authentique, alors on arrivera à réveiller un juif de façon authentique. Mais si maintenant on donne de la Torah malheureusement qui n'est pas toujours adéquate et on va essayer de s'adapter et d'arrondir certaines choses du judaïsme, alors malheureusement la mélodie ne passera jamais et le réveil authentique du juif ne pourra jamais éclairer en lui. Et c'est pourquoi c'est important de garder l'authenticité de la Torah telle qu'elle a été donnée il y a 3333 ans, pour pouvoir apporter cette lumière à chacun, parce que c'est dans l'authentique, c'est dans l'authenticité qu'on peut réveiller l'âme juive qui est cachée à l'intérieur de chacun d'entre nous. נקודת עבודתו של אהרון רמוזה בפרשת השבוע בעלות חטא הנרות. נרות רומזים לנשמות ישראל כנאמר נר השם נשמת אדם. בכללות קיימים 7 סוגים בנשמות ישראל, כמבואר בליקוטי תורה. שזהו עניין 7 נרות המנורה, ועבודת אהרון הייתה הדלקת הנרות ועלתם. בכל איש ישראל ישנו הנר האלוקי, אלא שהוא חבוי. ועבודת אהרון היא להדליק נרות אלו לגלותם מהעלמם. ועל כך, וכל כך פעל אהרון בגילוי נשמתו של כל יהודי עד שתשלב את עולם אליה. כל זמן שנר השם של הבריות זקוק להדלקתו של אהרון, לא הגיעו הם עדיין לתכלית. העבודה צריכה להיות הדלקת הנר עד שישלב את עלם אליה, כשאין צורך עוד בהדלקה והיא דולקת ומאירה אליה. Nous avons une particularité dans l'allumage des bougies de Hanouka, dans l'allumage de la menorah, du candélabre. Qu'est-ce qui est écrit Ve'alot echa et anerot? Qu'est-ce que Rashi nous dit là-dessus? Lorsque tu feras éclairer les flammes du candélabre, alors le candélabre doit éclairer de façon où on devait commencer à apporter un peu de feu, mais il fallait que la flamme n'ait plus besoin du shamash, n'ait plus besoin de l'aide, mais qu'elle puisse briller par elle-même. Alors, c'est exactement le travail que nous avons dans cette paracha de la semaine. Be'alotra et anerot. Lorsqu'un juif, il est le shamash. C'est qui le shamash? Le shamash, c'est le Aaron HaKohen. C'est le grand prêtre, c'est le Kohen Gadol. Le shamash,
c'est le maître, le guide spirituel du peuple juif, qui donne la force à chacun, à chaque juif, de pouvoir être lui-même un shamash. C'est-à-dire, il donne la force à chaque juif de pouvoir lui-même aller éclairer un autre juif. Mais apporter de la lumière à un autre juif, c'est pas suffisant de le faire uniquement lorsque je lui apporte de la lumière et il ne sait pas ensuite la vivre dans son quotidien tout seul. Ce Béalotret Anerot, aller éclairer, aller illuminer un autre juif, lui apporter de la lumière, il faut que ça soit Chalé Veto Lamelea. Il faut que ça soit de la lumière qui puisse ensuite tellement recevoir le message en profondeur, le vivre avec, et pouvoir éclairer de lui-même. Ne plus avoir besoin du shamash, de ce fameux feu qui est venu l'aider. Une aide pour aller illuminer un autre juif est importante, mais ensuite, le travail est que le juif doit briller de lui-même. C'est ça notre travail, et c'est ça notre devoir que nous avons responsable, la responsabilité que nous avons envers chaque juif. בהדלקת המנורה בבית המקדש ישנם שלושה דינים. Dans l'éclairage, la lumière de la menorah, donc nous avons expliqué notre travail, comment nous devons chacun aller éclairer chaque juif. Dans la Adlakat menorah, il y a trois choses. Adlakat kshera bezar gam misheino kohen kasher l'adlik menorah. Toute personne avait le droit d'allumer le candélabre, même celui qui n'était pas kohen. Atavat anerot achanat anerot tzricha liot davka al yedei kohen. La préparation des mèches ne pouvait se faire que par le kohen, uniquement. L'allumage pouvait se faire par un juif simple, mais la préparation pouvait se faire uniquement par le kohen. Gimel, mekom amidat amenora idavka beichal beit hamikdash. L'endroit où on devait mettre le candélabre, il était unique dans le Kodesh, dans l'endroit sacré du temple. Mouvan eifo shegam b'adlakat hamenora arucha niklom ha'ara nishama ot Yisrael yesham shloshat tnaim elu. Et donc, de la même façon qu'il y avait ces trois conditions par rapport à la menorah, alors il y a aussi ces trois conditions par rapport à l'allumage de la neshama, d'une âme juive, comment nous devons l'éclairer. Et nous allons voir quels sont ces trois points. הדלקה כשרה בזר עבודה השפעת על הזולת והפצת המעיינות חוץ אינה עבודה רק ליחיד הסגולה. והרי זו זכותו וחובתו של כל יהודי כמאמר המשנה לכל יהודי הווה מתלמידיו של אהרון. על כל אחד מישראל ילך על בעקבות אהרון הכהן לקרב הבריות לתורה. Ce travail d'influencer un autre juif n'appartient pas à une élite du peuple juif. C'est pas uniquement celui qui est un sadique, qui est un juste, qui est un homme d'une grande valeur et d'une intégrité parfaite dans son judaïsme, qu'il peut aller éclairer un autre juif. Non, chaque juif a la possibilité d'aller réveiller un autre juif. Peu importe qu'est-ce qu'il est, combien il s'est investi dans son judaïsme, le minimum qu'il connaît, il a un devoir de le transmettre. S'il connaît même le Aleph, le Bet, le Gimel, 3 lettres, alors il a un devoir d'aller apporter ce Aleph, Bet, Gimel à un autre juif. Pourquoi ? Parce que nous apprenons la lumière comment éclairer l'autre de la menorah. Or, la menorah, nous avons appris qu'elle était kshera bezar, c'est-à-dire que même le juif simple qui n'est pas Kohen pouvait allumer la menorah. Cela nous apprend qu'il ne faut pas être un érudit exceptionnel pour aller éclairer un autre juif. Chacun d'entre nous a cette capacité et c'est un devoir. Comme la Mishnah nous dit, Aaron. Soyez les élèves de Aaron à Cohen. C'est-à-dire, ne laissez pas ce travail uniquement à Aaron à Cohen, au grand prêtre.
mais soyez chacun des élèves de Aaron à Cohen pour pouvoir faire en sorte que chaque juif ait un allumeur de réverbère sans être forcément un homme très très érudit. ב' ברם אתה והכנת הנרות אפשר רק על ידי הכהן. הרי אפשר לחשוב מאחר והעיקר הוא כדי הרי להשפיע על זולת, מה החשיבות לשאלה באיזה דרך באמצעות מה אשפיע עליו? אסביר לו נושא בתורה לפי הבנתי במידה שהיא מתאימה להבנתו. אבחר לו דרך במצוות המתאימה גם לי וגם לו וכדומה, כך השפעה גם על הזולת. כלפי כך באה ההוראה שהטבת הכנסת השמן והפצילה החומר ממנו משוטת הנרות אפשרית רק על ידי הכהן. לא כל אחד מסוגל ומתאים לבחור ולהכין הגורמים בהם מדליק עם הנרות ורק הכהן בכוחו לעשות זאת. כהן הוא שאין לו חלק בנחלה עצמית אלא השם הוא נחלתו, וכפי שהרמב"ם כותב אשר נדבר רוחו וכולו לעבדנו. רק מי שמודע לחומריותו וכל מהותו היא להידבק בהשם ולעובדו בכוחו, להיטיב ולהכין הדרכים להרת נרות על הנשמה. ורק לאחר שהכהן מכין השמן והפתילה מתפקידו של כל אחד להדליק גם להפיץ מעיינות אלו גם חוצה. Quelle est la deuxième condition dans l'allumage du candélabre? Alors la deuxième condition, c'est que toute la préparation, les mèches, l'huile, et ainsi de suite, devait se faire uniquement par le Kohen. Elle ne pouvait pas se faire par quelqu'un d'autre que par le Kohen. Pourquoi uniquement le Kohen? Qui est le Kohen? Alors le Kohen est écrit, c'est Hashem Unachalato, Hashem Najvarucho. C'est celui qui va se consacrer uniquement au service de Dieu, et il est dans le temple, il n'a même pas de part de la terre d'Israël, il n'a pas de part pour lui, car toute sa part, toute son existence est juste d'être au service de Dieu. C'est-à-dire, le Kohen représente l'intégrité la plus pure pour pouvoir servir dans le temple. Alors, c'est justement cet homme intègre, d'une pureté intense, qui avait le droit de préparer les mèches, l'huile, pour qu'ensuite chaque juif pouvait aller allumer la menorah, le candélabre. C'est justement la même réflexion que nous devons avoir lorsqu'il s'agit d'aller éclairer un autre juif. La préparation, la manière, comment on va s'adresser à un autre juif, ce n'est pas chacun qui décide de quelle façon, de quelle manière, quelle approche à avoir. Avoir une approche qui peut être parfois profane ou autre, pour apporter un peu de lumière et un peu de Torah, car l'essentiel c'est d'apporter de la Torah. Pas du tout. La préparation et la manière comment on apporte le judaïsme à un autre juif doit être exactement comme les préparations à la menorah, à l'allumage du candélabre. De la même façon que le candélabre et la préparation devaient être faites par le Kohen dans la pureté, dans l'authenticité, alors la même chose aussi. Lorsqu'on va chercher un autre juif, on lui apporte une lumière qui va être authentique, parce que ce qu'il attend, c'est que de l'authenticité. Et donc on n'a pas besoin de trouver des superfuges et des détournements de la vérité pour essayer de l'éclairer. Non, il faut avoir de l'authenticité, car c'est ce que le juif, même le plus athée ou le plus lointain, recherche et attend. Donc, c'est pourquoi la préparation à cela doit être exactement telle que la Torah nous le demande. On n'a pas d'autre manière que rapprocher un autre juif, si ce n'est que le rapprocher comme la Torah le demande. Troisième point, מקום המנורה המאורה היא בהיכל דווקא 10 קדושות אין, 10 מדרגות בקדושה קודש הקודשים היכל וכיוצא בו, וגם הדרגות שלמטה מהיכל קדושות אין. בכל זאת בהדלקת המנורה בהיכל ממקומות הללו שקדושתו למטה מקדושת ההיכל לא יצאו ידי חובה. לכל דבר נועד שדה פעולה משלו בתפקידה של המנורה הוא להאיר בהיכל. Troisième chose, c'est que là où il fallait éclairer et amener la menorah ne pouvait éclairer que dans le Eichal. La menorah, le candélabre ne pouvait éclairer que dans l'endroit le plus sacré du temple. Certes qu'on peut éclairer un juif n'importe où,
Mais il faut savoir que l'endroit où il doit éclairer, c'est justement dans le Echal, dans l'endroit le plus sacré du temple. C'est-à-dire que nous avons un devoir de garder une hauteur et d'être dans la place où nous devons être pour pouvoir aller éclairer l'autre juif. Aora mikach ba'avoda. Quel est l'enseignement de tout cela dans le service divin? שעל יאמר אדם אמת הדבר שאיש ישראל צריך להדליק הנר אשר בקרבו והנר של הזולת. אך מי אומר שעליי לעשות זאת בקדושה חמורה כל כך? ישנם הרבה בני ישראל אשר אין דורשים מהם במידה גדולה כל כך, ומדוע איפה נדרש אני לבצע בצורה כזו? לכן בא האורה, כל אחד יש לו תפקידו, משימתו שנועדה עבורו מאחר, ואדם זה חונן בכוחו באפשריות להאיר במקום קדוש יותר. מוכיח עובדה זו שזה התפקיד שהוטל עליו על ידי הבורא. וכשלא עושה את הדבר כך, פירוש הדבר שלא מילא עדיין תפקידו שכן לא קיים רצון הבורא, כי ידוע לא ניתן הרצון לחלוקה, זה ההבדל בין שכל לרצון. בהשכלה ותבונה, תיתכן גם ההבנה חלקי, לא כן ברצון. כשלא מבוצע הרצון לכל פרטיו, אין זה קיום מחציתו של הרצון, כי אם היא קיום הרצון לגמרי. אדרבה, יש כאן עשיית היפוכו של הרצון. כשם שקיים הבדל בין איש לאיש שכל אחד יש לו תפקידו הוא, ואין ללמוד ממנו על חברו, כך קיים גם הבדל בין דור לדור. אף על פי שבדורות הראשונים היו רבים שלא עסקו בפנימיות התורה, בדורות האחרונים שנתגלת פנימיות התורה, הרי התגלות זו עצמה אורה של לימוד פנימיות התורה הוא אחד מתפקידי דורנו, ומכיוון שכן אסור אחרת שכן כאמור אין חלוקה ברצון. הדלקת המנורה מלמדת אותנו דרושה בהעסקת פנימיות התורה וכמדובר בעניין של השלבת, שלא די בנערה וחמה גל יד התורה, אלא שיש באחר בנערה חיורה פנימיות התורה, ולימוד פנימיות התורה ייתן כוח ועוז לשלוט על כל המהפכים ויוסיף חיות גם בלימוד הנגלה של תורה ובקיום המצוות. Parfois un juif, et on va terminer, on va conclure avec cela. Parfois un juif, il peut se dire, quelle est la lumière, quel est le devoir, pourquoi moi j'aurais ce travail d'aller éclairer un autre juif? Cela, on peut le laisser à d'autres personnes. C'est pas véritablement ma vocation. Alors, il y a une réflexion qui est bien connue. C'est d'expliquer que lorsqu'un homme, il était riche, il n'avait pas le droit d'apporter un sacrifice de pauvre. Dans le temple, il y avait les sacrifices du riche ou les sacrifices du pauvre. Et lorsqu'il était riche, il ne pouvait pas amener le sacrifice d'un pauvre. Par contre, si un pauvre amenait un sacrifice d'un riche, il était quitte. Pourquoi le riche ne peut pas amener les sacrifices du pauvre? Parce que on lui dit la chose suivante. Si Dieu t'a donné une telle richesse, si Dieu t'a donné une telle opulence, c'est que lorsque tu vas le remercier, ton cadeau doit être à la hauteur de ce qu'il t'a donné. Et pourquoi un juif, au contraire, qui est pauvre, qui va s'efforcer à amener un sacrifice d'un riche, on va accepter son cadeau? Parce que lui, il a dépassé complètement ses forces. Et donc, ce surpassement est la plus belle des choses qu'un juif peut avoir vis-à-vis de Dieu. Alors, nous expliquons que dans la vie du quotidien d'un homme,
dans le service du juif, c'est exactement la même chose. Chacun a une richesse. Il y a la richesse intellectuelle, il y a la richesse sentimentale, il y a la richesse de l'argent, peu importe la richesse que nous avons. Nous avons chacun notre richesse. Mais si, dans cette richesse que Dieu m'a donnée, j'utilise 20% de mes capacités et 80% je ne les utilise pas, alors ça devient Baal Tashrit. C'est quoi Baal Tashrit? C'est-à-dire, c'est du gâchis. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi Dieu m'a donné une telle richesse dans tant de domaines et je n'ai utilisé que un petit pourcentage de ce que j'aurais pu utiliser de mon potentiel? Et si Dieu me les a donnés, alors quelque part, c'est du gâchis. Pourquoi il m'a donné une telle force si je ne l'utilise pas? Et c'est là l'enseignement que chaque juif doit savoir. On a en nous cette force d'aller éclairer chaque juif. Et nous ne sommes pas, entre guillemets, pauvres de ce que nous avons comme connaissance, de ce que nous avons comme patrimoine spirituel et autres. Alors, si nous n'utilisons pas nos forces, alors Dieu dira, pourquoi je te les ai données? C'est du gâchis, c'est Baal Tashrit. C'est pour ça que nous avons chacun une responsabilité d'apporter cette lumière. Parce que, Dieu merci, on a eu cette richesse. Et si on l'a, c'est pour la partager. Et donc, c'est pourquoi nous avons chacun à notre niveau le devoir de le faire. Mais de quoi dépend l'action? D'une seule chose, de la volonté. Si je sais et je prends conscience que ce patrimoine que j'ai est un patrimoine si riche qui peut m'apporter davantage de la richesse, et je ne le fais pas, donc c'est juste qu'il manque chez moi une volonté de le faire. Et pourquoi aller apporter de la lumière quand j'ai une richesse spirituelle? C'est un devoir, parce que non seulement que j'enrichis ma personne, mais plus encore, j'enrichis l'autre juif. Et comme on a expliqué, cette intensité de lumière apporte pour moi de la lumière et pour l'autre de la lumière. Ça s'appelle un vase communicant. Donc en effet, tout notre travail, c'est justement d'aller éclairer. Et pour cela, il faut une volonté. Et cette volonté qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée, il faut juste la mettre en place, parce que sinon c'est du gâchis. Pourquoi il nous a donné une telle force? Et donc notre devoir, c'est qu'à chaque fois qu'on a un juif, qu'on peut lui apporter un peu de lumière, alors Dieu ne nous l'a pas mis sur notre route de façon complètement anarchique. Chaque chose, Ashgacha pratique, c'est volontiers. Chaque chose c'est une providence divine. Et nous avons juste un devoir de pas passer à côté, de faire ce que nous devons faire. Et quand on va apporter le maximum de lumière, alors là, à l'autre étanerot, on va pouvoir apporter la plus grande profondeur de la chassidoute à chaque juif. Et on va éclairer davantage chaque juif. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Mais t'as dit c'est un gâchis. Va y gâcher là.